Encore un autre métal d'avenir, le lithium sera au cœur des grands enjeux dans la construction des voitures électriques. Un forum se prépare au ministère de l'Industrie. La République démocratique du Congo dispose d'importants gisements. La rentrée scolaire, c'est en début du mois prochain. L'heure est aux grandes manœuvres. La campagne filles et garçons à l'école est lancée et des kits scolaires sont distribués aux enfants des quartiers défavorisés à Kinshasa par la fondation Grâce à ma mère qui a été lancée aujourd'hui à la foire internationale de Kinshasa. À peine ils sont sortis des terres, les bâtiments construits sur la baie de Ngaliema vont être démolis. Les ministres en charge de l'urbanisme et habitat et celui des affaires foncières l'ont annoncé à l'issue d'une descente sur le site. Le détail dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La politique africaine, des coups de force, mais aussi une démocratie qui se consolide. L'une des questions évoquées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est président en exercice lors de son allocution à la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Regardez cet extrait. Ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire ou autocratique. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et la violation des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché d'échange. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités, et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Par ailleurs, nous ne cessons de sillonner l'Afrique et le monde pour réchauffer la coopération multilatérale et bilatérale et inviter les investisseurs en République démocratique du Congo afin de créer des richesses et des emplois en faveur de notre jeunesse. La 22e réunion du Conseil des ministres a eu lieu hier vendredi, comme le veut la tradition. Les membres du gouvernement se sont réunis en visioconférence autour du Premier ministre. Le compte-rendu est fait ici par le ministre des Pétentik, Augustin Kibasamaliba. La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur 5 points, à savoir de la participation du président de la République à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement les grandes lignes du message du président de la République
qui s'est principalement articulé autour de 4 points, à savoir la situation sanitaire internationale marquée par la pandémie à Covid-19 ainsi que ses effets sur le plan humanitaire et l'économie mondiale. La situation politique en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Les perspectives économiques dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire en Afrique et en République démocratique du Congo. Il a souligné que le président de la République a salué les efforts entrepris par les États africains pour lutter contre la pandémie à Covid-19 qui, en dehors d'avoir emporté de nombreuses vies humaines, a perturbé le fonctionnement de l'économie mondiale. Quant au retrait progressif et responsable de la MONUSCO, conformément à la résolution 2556/20 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de l'État a rappelé la souscription de notre pays au plan de transition élaboré à cet effet par le comité conjoint RDC-MONUSCO en collaboration avec la société civile. À New York, où il a participé aux côtés du président de la République à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a déployé d'importantes activités. Christophe Lutundula a pris part au dîner d'affaires, à des rencontres bilatérales et autres. Doris Mozotambwe était dans sa suite et elle nous fait le point. Le séjour new-yorkais du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, avait un agenda bien plein. Sa présence dans la salle lors du discours prononcé à la tribune des Nations Unies par le chef de l'État, des dîners d'affaires et des rencontres en bilatéral. Une séance de travail a mis autour d'une table la sous-secrétaire d'État américain adjoint et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Madame Wendy Sherman et Christophe Lutundula ont passé en revue la situation politique du pays en général, l'organisation de la CENI ainsi que l'avancement de la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans un autre registre, le chef de la diplomatie congolaise a accordé quelques minutes de son temps à son collègue vietnamien. Les deux hommes d'État ont d'entrée de jeu parlé de la redynamisation de relations bilatérales qui existent déjà entre Hanoï et Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères vietnamien présentait au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, les opportunités qu'offre son pays à la République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres d'échanges d'expériences dans les domaines de l'énergie, l'agriculture et la pisciculture. Le ministre Bouitanson a aussi dit le soutien de son pays au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la mandature de l'Union africaine. Albert Shingiro, lui, c'est le ministre burundais des Affaires étrangères. En séjour à New York, il a sollicité une rencontre auprès de son collègue Christophe Lutundula. Au menu de leurs échanges, la mise en application de la feuille de route élaborée au cours de la grande commission mixte RDC-Burundi tenue à Kinshasa en août dernier. Les deux hommes d'État ont convenu de tout faire pour la mise en application de cet instrument de travail, particulièrement son volet paix et sécurité, afin d'assurer la stabilité de la sécurité le long des frontières communes. Un séjour important qui a permis au chef de la diplomatie congolaise de remuer les canaux en sa disposition pour que la République démocratique du Congo reprenne sa place dans les concerts des nations. La population locale salue les actions militaires menées par les FARDC pour le retour de la paix dans la province du Nord Kivu, et ce, malgré quelques poches d'insécurité dans le territoire de Beni et de Lubero. Ces propos sont du président de l'intercommunautaire du Nord Kivu, Jean Sekabouoro. Ils ont été transmis au ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants, Gilbert Kabanda, qui en a pris acte. Jojo Nzibou et Thierry Nzazi ont signé ce reportage. La confiance revient petit à petit entre la population du Nord Kivu et les éléments des FARDC commis aux opérations d'envergure contre le groupe rebelle dans cette partie du pays actuellement en état de siège. La satisfaction de la population ainsi recouvrée a été exprimée au ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda au cours d'une séance de travail avec l'intercommunautaire du Nord Kivu, délégation conduite par son président Jean Sekabouoro. Nous constatons une accalmie quasi totale dans le sud de la province. Les rebelles déposent les armes, la paix et la tranquillité reviennent. Beni, Lubero, il y a encore quelques difficultés, mais les actions qui y sont menées sont tellement vigoureuses
avec la récupération par-ci, par-là des villages jadis occupés par l'ADF, que l'espoir est permis. L'intercommunautaire Nord Kivu était aussi porteur des suggestions au chef de l'outil de défense en ce qui concerne la justice militaire. Ces émissaires de la province du Nord Kivu ont saisi aussi cette opportunité pour demander au ministre de la Défense de transmettre les remerciements de la population au couple présidentiel pour les séjours de réconfort qu'il a passés au Nord Kivu à travers son assistance matérielle appréciable. Très sensible aux préoccupations de ses interlocuteurs, Gilbert Kabanda a pris acte tout en leur promettant d'en faire part au chef de l'État et au gouvernement. Balai diplomatique à la Chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosoko Diampwanga a échangé tour à tour avec les ambassadeurs de la Suède et celui de la Norvège. Ils se sont exprimés au micro de la RTNC. Échange cordial intéressant en ce qui concerne les scénarios électoraux et les calendriers électoraux en ce qui concerne aussi l'établissement du bureau de la CENI et la nomination de son président. On a eu la possibilité de former les cadres de la CENI en ce qui concerne différents aspects d'un cycle électoral. Mais bien entendu, c'était des formations à distance vu la pandémie qui nous touchait tous et maintenant on est à disposition pour venir amener cette expérience comparative de forme présentielle. On a échangé sur les élections, que c'est absolument primordial vraiment d'avoir les élections en fin 2023. Il y a toutes sortes des travaux préparatoires qui sont nécessaires de le faire. On a échangé aussi sur les différentes conditions qui sont nécessaires pour vraiment bien préparer les élections. Ça doit être transparent, avec qualité, c'est à voir avec la CENI, avec les différents candidats, les différents membres de la CENI. Alors tout, à la fin, avoir eu l'implémentation selon la constitution de la démocratie qui existe en RDC. Nous vous l'avions dit en titre, un autre minerai a été découvert sur le sol congolais, aussi stratégique que le coltan et le cobalt, le lithium, matière première pour la fabrication des piles électriques et des batteries rechargeables. Cela attire plusieurs firmes et partenaires. La République démocratique du Congo et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique organisent très prochainement un forum. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a été informé de la mise en place des commissions et sous-commissions préparatoires pour la réussite de ces assises. Betty Amanikunda. Avec les projets Manono, la République démocratique du Congo s'expose à la convoitise du monde de par la qualité de son lithium dans le sud-est du pays, dans les territoires des Manono. Ce métal est désormais classé parmi le minerai stratégique au même titre que le cobalt et les coltans, d'où la ruée des multinationales et partenaires extérieurs. L'augmentation de la demande mondiale en lithium pour la fabrication des piles électriques et batteries rechargeables place le pays désormais dans les soucis d'accroître l'exploitation des lithium dans ses immenses réserves. Un forum RDC Afrique Business est projeté par la RDC en partenariat avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La délégation de cette commission a fait part ainsi au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, des résultats des travaux des différentes commissions et sous-commissions mises en place. Une task force interministérielle avait été mise sur pied. C'est avec elle que nous travaillons donc aux préparatifs, aux questions logistiques. Ce grand événement qui attend l'arrivée de plusieurs industriels de la chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. Après cet événement, on s'attend à des investissements dans la production d'éléments qui rentrent dans la production des batteries, ce qui va créer de l'emploi, ce qui va créer de la richesse au bénéfice des Congolaises et Congolais. Au terme de ce business forum, la RDC doit s'attendre à des investissements dans la production des batteries électriques et des énergies renouvelables qui augurent la création d'emplois et de richesses. Le 25 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des sourds, journée consacrée à la sensibilisation sur la surdité et la présentation de la culture de sourds, dont la langue des signes. En RDC, la ministre de tutelle Irène Essambo a lancé une visioconférence animée par les sourds et malentendants sur l'importance de la langue des signes. Mami Kedima et Betty Amani.
Une première en République démocratique du Congo, célébration de la journée mondiale des sourds malentendants, a permis à cette catégorie des personnes handicapées de s'exprimer dans une conférence-débat à travers une visioconférence déployée sur toute l'étendue du pays. C'est les ministres délégués en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambodiata, qui a ouvert ces forums d'échange et de partage consacrés à la restitution des travaux d'harmonisation et d'uniformisation de la langue des signes en RDC. Que la langue des signes devienne la 5e langue par rapport aux statistiques qu'on nous donne, que ce soit au niveau de l'OMS, plus ou moins 2 millions de personnes en République démocratique du Congo sont des personnes sourdes. Alors vous comprenez, 2 millions de personnes, le mettre à l'écart parce qu'ils ont un problème de communication, c'est vraiment de l'injustice. Voilà pourquoi nous voulons que cette langue devienne la 5e langue. Aussi était-il question de relever l'importance de cette langue par le sourd et malentendant afin d'assurer une meilleure intégration socio-professionnelle avec cette catégorie de personnes vulnérables. Près de 2500 mots ont été déjà répertoriés pour l'élaboration d'un dictionnaire des langues des signes, aujourd'hui en plein processus de sa déclaration comme 5e langue nationale en République démocratique du Congo. En marge de cette célébration, quelques malentendants encadrés par l'ONG Soleil Levant que dirige Mme Mélisée Siona ont exposé leurs produits réalisés après une formation reçue. Emmanuela, commissaire. Les malentendants à l'honneur, c'est 25 septembre. La commémoration à Kinshasa de la Journée mondiale des sourds, placée sous le thème « Célébrons la richesse culturelle des sourds » est une occasion d'impliquer tout le monde dans la prise en charge de cette catégorie sociale. Soleil Levant, l'organisation non gouvernementale de développement dirigée par Mme Mélisée Siona, s'investit déjà dans l'encadrement de malentendants. La présidente de Soleil Levant a plaidé pour la mise en place d'un mécanisme de suivi et de vulgarisation du langage des sourds. Cette journée revêt un double caractère. Sensibiliser le public et les décideurs sur la prise en charge des malentendants dans les différents programmes de développement. Mettre en place un mécanisme d'intégration des malentendants par la promotion du langage des signes, mais aussi la création des emplois propres à eux pour leur autonomisation. Au cours de cette journée spéciale, de scénettes et expositions étaient au rendez-vous. Ces personnes avec des troubles auditifs méritent un encadrement pluridisciplinaire pour qu'elles soient utiles dans la société. Notre papa pasteur et notre maman, je leur dis grand merci. Merci à nos responsables qui sont là. Ils nous ont aidés à apprendre quelque chose. La secrétaire générale du ministère des Gens, Enfants et Familles, Mme Adrienne Binouana, félicite Soleil Levant pour son apport considérable dans l'encadrement de jeunes malentendants. Nous prenons l'engagement de faire inscrire l'ONG au budget annexe pour bénéficier des fonds de trésor public en vue de doter les apprenants des kits de réinsertion pour leur formation. Cette célébration s'est clôturée par la visite de produits fabriqués par des sourds avec l'encadrement de l'ONG des Soleil Levant. Jour de la rentrée scolaire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique lance la campagne Filles et garçons à l'école pour l'année scolaire 2020 et 2021. Les enfants sont invités à fréquenter l'école et à respecter les gestes barrières. Campagne lancée officiellement par la vice-ministre Aminata Namassia. Emmanuela, commissaire, et Jenny Chabani. 2021-2022. Yo! Sur 5 sont en dehors de l'école selon le dernier rapport de l'UNICEF. Situation occasionnée par la fermeture des écoles suite à la pandémie de Covid-19. Et pourtant, la gratuité de l'enseignement avait augmenté le nombre de la fréquentation des élèves à l'école. Les défis du gouvernement, de l'UNICEF et d'autres partenaires éducatifs est de promouvoir l'accès de tous les enfants à l'école et la stricte observance des gestes barrières. C'est ce qui justifie le lancement de la campagne de l'UNICEF Filles et garçons à l'école, lancée par la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia à l'EP Mobutu dans la commune de Lanzele. Pour elle, la promotion de l'éducation universelle et l'application de droits de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant figurent parmi les priorités du gouvernement.
L'engagement du président de la République pour l'enseignement primaire universel dans notre pays a permis non seulement de ramener plus de 4 millions d'enfants dans les circuits scolaires, mais aussi de briser l'une des barrières centrales qui portait un coup dur à l'accroissement de l'accès au niveau de l'enseignement primaire. Occasion pour les représentants de l'UNICEF de saluer la gratuité de l'enseignement de base. Il a réitéré le soutien de l'UNICEF au gouvernement pour la promotion de l'éducation universelle. Edouard Begbeder a invité les gestionnaires des écoles à promouvoir l'enseignement virtuel. Au nom de tous les élèves, un élève de l'EP Bobutu qui a abrité la cérémonie, ainsi que les représentants des enfants reporters et du comité des enfants ont plaidé pour l'amélioration des infrastructures scolaires, la dotation des matériels didactiques et des ouvrages à l'école et enfin l'amélioration des conditions sociales des enseignants. La campagne Filles et garçons à l'école a été lancée pour l'année 2021-2022. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les parents démunis habitant quelques communes de Kinshasa. Grâce à Ma Mère, cette fondation qui a vu le jour ce samedi à la Foire internationale de Kinshasa est venue à la rescousse d'une 60aine d'enfants. Ces élèves ont reçu des kits scolaires nécessaires pour une rentrée scolaire apaisée. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de quelques personnalités. Charmant Lele. La rentrée des classes approche et plusieurs parents démunis ne savent pas à quel sens c'est voué pour envoyer leurs rejetons à l'école. La fondation Grâce à Ma Mère, GRAM en sigle, qui œuvre dans l'épanouissement social et le développement économique de la femme congolaise en contribuant dans la lutte contre toute forme de précarité chez la femme et la jeune fille, a choisi pour son lancement officiel à la Foire internationale de Kinshasa de remettre à plus de 60 enfants démunis des kits scolaires, cartables, uniformes, cahiers, bref, tout ce qu'il faut pour une rentrée de classe confortable. La présidente de la fondation, Madame Julie Sulé, circonscrit cet événement. La fondation GRAM veut contribuer à lutter contre toutes les formes de précarité chez la femme et la jeune fille en s'investissant dans les actions et projets sociaux dans le domaine de l'éducation, de renforcement des capacités, de coaching, de formation et d'insertion professionnelle. Présent, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, avec un cœur en main, a accepté de prendre en charge une vingtaine d'enfants démunis. Pour la représentante de Madame Chantal Molop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, a encouragé les organisateurs qui accompagnent les efforts du chef de l'État dans l'amélioration de l'éducation de l'enfant congolais. Un véritable motif de satisfaction pour les parents de ces enfants qui ont vu le bout du tunnel à travers cet acte. La fondation GRAM a pour mission notamment de constituer une base de données relative aux compétences féminines, contribuer à la formation et au renforcement des capacités des femmes en milieu rural et promouvoir les talents et activités des femmes. Toutes les constructions anarchiques qui pullulent le site de Bengueliema seront bientôt démolies. Le dernier avertissement a été lancé à ces particuliers spoliateurs par le ministre d'État en charge de l'urbanisme Pius Mwabilou et le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi lors de leur descente sur le site. Eric Abamba. À peine entré sur ces sites, Pius Mwabilou et Molendo Sakombi, respectivement ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat et ministre des Affaires foncières, constatent déjà les dégâts des lotissements pirates construits ça et là continuent d'envahir cet espace dénommé Bengueliema, réputé non édificandi, prévu essentiellement pour la construction des corniches. Comme si cela ne suffisait pas, personne ne détient un titre foncier, moins encore un quelconque document délivré par le service de l'État. Et certains avouent avoir acheté ces espaces auprès de certains chefs coutumiers. Ces membres du gouvernement ont promis de faire rapport à la hiérarchie avant de passer à l'action. C'est la zone qui est appelée à être expropriée, sous décision du Conseil des ministres. Alors, le promoteur est en train de se préparer pour ce faire. Nous les conseillons très vivement d'arrêter de gaspiller les petits moyens qu'ils peuvent consacrer à leur famille. L'état des droits, ce n'est pas une chimère, l'état des droits, c'est une réalité. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous allons faire notre rapport avec mon collègue et ensuite nous prendrons les mesures conservatoires
très rapidement. Tout aventurier qui s'hasarderait à continuer à construire sur cet espace s'en prendra lui-même, car l'État congolais va bientôt tout raser en lâcher ces 2 membres du gouvernement avant de quitter ces sites. 43 bus Transco sur 161 en panne ont été remis en état après près de 2 mois à la tête de Transco. Son directeur général intérimaire, Chifti Pamba, a promis de faire renaître cette entreprise de ses cendres. Oscar Balkaïch. Avec plus de 400 bus de marques Ford et Mercedes, la société Transco se remet au fur et à mesure grâce à la détermination de la direction générale et la volonté politique des autorités du pays. Sur les 161 bus en panne, 47 ont été réparés sur fonds propres et remis en service. Un autre avènement, avec de maigres moyens, à moins de $5 000, nous avons remis en circulation 43 bus Mercedes. Quand on est descendu là-bas avec le DT, on a constaté que pour certains bus, parce que chaque bus a une fiche technique, et sur le fiche technique était renseigné par exemple bruit sur le moteur. Mais quand on arrive sur place, on trouve que même le moteur n'est plus là. Aussitôt installée, la nouvelle équipe dirigeante a restauré le climat social dans cette entreprise qui s'est mourée avec à la clé 8 mois d'arriérés des salaires et aujourd'hui les sourires renés. Sur 8 mois qu'on en avait, 4 mois, l'équipe dirigeante a payé. Avec la rentrée scolaire, on nous a payé encore une prime de la rentrée scolaire. La vision du gouvernement de la République, c'est d'étendre les activités de Transco sur l'étendue du territoire national. On en a déjà envoyé 10 bus à Isiro. Nous pensons le faire sous peu à Kisangani. La semaine prochaine, je serai à Mwanda. Je pense aller en Bujimaï, au Nord Kivu. De la sorte, on va voir que Kinshasa va cesser de se confondre à la RDC. Avec un peu de volonté, Transco peut faire des merveilles. L'UNPC Kinshasa, les correspondants des médias étrangers et les journalistes ont été reçus par le commandant PNC Ville de Kinshasa pour harmoniser les approches sur la couverture des marches à Kinshasa et Dichala. L'incident survenu le 15 septembre dernier à l'occasion de la marche de la Mouka hante encore les esprits des professionnels de médias. Patient Ligoudi, correspondant de RFI à Kinshasa et responsable du média Actualité.cd, traîné au sol par un policier comme un malfrat. Des images insoutenables au XXIe siècle dans un état de droit. Le tollé était alors général et les condamnations unanimes. Ce policier, depuis, dans la procédure disciplinaire, les professionnels de médias et les organisations de défense des journalistes qui seront toujours sur le terrain parce que c'est une exigence du métier, sont venus chez le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. Une identité devue s'est dégagée pour arriver à des conditions sereines de travail. Nous étions ici pour le premier contact, pour mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont nous permettre, ces dispositifs, d'identifier d'abord les journalistes, de protéger les journalistes, de permettre à nos services de faire le travail professionnel dans le temps et surtout inscrit dans la durée. Que dans chaque rédaction, on puisse trouver qui peut couvrir telle ou telle manifestation. Tu vois, il y a une très bonne idée qu'on mette en place des identifiants. Gilet par exemple, ou un brassard. Des échanges qui se poursuivront et même régulièrement afin de créer un climat de confiance et asseoir un partenariat durable entre la police et les journalistes. Il se tiendra à Addis Abeba un forum de coopération des pays riverains du Haut-Nil. La présence de la République démocratique du Congo est indispensable. La radio-télévision nationale congolaise sera forcément présente. L'ambassadrice plénipotentiaire auprès de Kinshasa a remis à main propre l'invitation au directeur général de la RTNC, Freddy Mulumba. Regardez. Le directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Mulumba Kabouaï, a reçu ce mercredi 25 septembre 2021 l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mme Wanchet Tadès, dans son cabinet de travail au premier niveau de la tour administrative. Au centre des échanges entre les deux personnalités, toutes les questions liées à l'actualité, notamment la situation du Tigré face au lever du bouclier occidental, l'influence géostratégique et politique caractérisée par la large présence de la Chine en Afrique et enfin les tensions suscitées par les remplissages du bassin du barrage de la Renaissance sur les Nils bleus. Madame l'ambassadrice a rassuré les numéros 1 de la radio-télévision nationale congolaise que son pays
a et va continuer à œuvrer pour la paix en Éthiopie, dans la Corne de l'Afrique et dans toute la région. L'Éthiopie salue les efforts diplomatiques déployés par le président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a souligné l'importance de la négociation à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Enfin, Madame l'ambassadrice a remis en main propre au directeur général ad intérim l'invitation de la radio-télévision nationale congolaise à prendre part au forum de coopération des pays riverains du Haut-Nil que son pays va organiser le mois prochain à Addis Abeba. Et ce communiqué, la Société nationale de l'électricité SNEL SA, département des distributions de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus au poste haute tension de Lingwala, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 26 septembre 2021 de 8h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après, Gombe, Lingwala, Kintambo et Ngaliema. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services ainsi que le call center 178 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 21 septembre 2021. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. Encore un autre métal d'avenir, le lithium sera au cœur des grands enjeux dans la construction des voitures électriques. Vous avez suivi dans ce journal la réunion préparatoire d'un forum qui se tiendra à Kinshasa au mois de novembre. Et également dans ce journal, nous vous avons proposé cette campagne de filles et garçons lancés en marge de la rentrée scolaire 2021 et 2022. Et à cette occasion, des kits scolaires ont été distribués aux enfants des quartiers défavorisés de Kinshasa. Et enfin, les bâtiments sortis des terres à la baie de Ngaliema vont être démolis. Les ministres en charge de l'urbanisme et des affaires foncières l'ont annoncé à l'issue d'une descente qu'ils ont effectuée aujourd'hui sur le site. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos antennes.